On est dans un territoire retiré, un territoire qui est sauvage. Je m'explique, juste son nom inspire les grands espaces. Achapouchouane, avec sa rivière en son centre, remplie d'histoires, remplie de légendes. Et l'emblème de cette région-là, l'ours noir. On est en chemin vers notre campement dans la réserve faunique Achapouchouane. Je suis avec Pierre-Luc Fontaine, mon chum, un guide de chasse, Stéphanie Vadnet. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, de toute façon en lien avec ma passion pour l'ours noir, c'est qu'on est la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Puis la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, ça rime avec la période de reproduction chez l'ours. Il y a souvent des comportements plus explosifs. Et c'est un des buts de notre week-end. Filmer cette belle région-là, mais surtout filmer les ours de cette réserve-là. Je pratique mes calls d'ours parce que faut jamais qu'il rentre des petites brindilles là-dedans. Souvent, quand je guide, je mets un bouchon de vin, un bouchon en liège pour pas qu'il y ait juste des petites brindilles qui rentrent pour être sûr que le son soit bon. Puis je voulais le tester avant d'être dans les ours parce que des fois, on laisse rien au hasard. Fait que, j'ai déjà prélevé un ours en gruntant dans une ligne électrique. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un secteur propice qui ressemblerait au scénario que j'avais déjà fait à l'époque. On est dans le pic du Rut. Les guides de la réserve faunique nous expliquent qu'il y a une passe naturelle que les ours empruntent avant d'aller à la peau. On n'a rien à perdre, on va l'essayer, mais c'est sûr que les indices de difficulté sont là parce qu'on est à l'arc. On va faire un petit peu comme la chasse à l'orignal, m'a calé. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être des ours qui vont entendre. Fait que là, on va voir les réactions. Si on était au début de saison, au mois de mai, début juin, on ferait pas ça. Mais là, on voit sur les photos, on voit au niveau des comportements animés des ours que les vocalises, ils peuvent avoir un effet. C'est sûr que ça ne fera pas peur aux ours, fait que le site va rester bon le soir après. Jeune ours femelle intéressée à avoir On a divisé les effectifs. Le premier objectif, on est avec Stéphanie Vadnet. Stéphanie, c'est une fille dynamique, passionnée de chasse. On aimerait qu'elle prélève un ours de bonne taille. On a vu au niveau des appareils photos qu'il y avait quelque chose de beau au site où on veut qu'elle aille s'installer. Deuxième étape, au sol, à l'arc. On a trouvé un endroit stratégique où les ours passaient. Pas nécessairement appâter exactement à cet endroit-là, mais une passe naturelle. On aimerait faire l'arc au sol. Alors ça, c'est notre deuxième objectif avec Pierre-Luc Fontaine, un ami à moi qui est guide, puis là, on voulait lui donner une petite pause de guidage. Troisième objectif, s'il reste du temps, dans le séjour, filmer des ours en ma compagnie, et puis s'il y a des scénarios qui se présentent, je vais me prêter à l'exercice de la chasse. J'avais vraiment envie d'expérimenter la chasse à l'ours parce que c'est une chasse au gros gibier que j'avais jamais essayé, donc ça va être une première. N'importe quand je suis dans le bois, j'ai toujours l'impression que je suis à la bonne place au bon moment, que je suis à ma place finalement.
c'est là que je me sens le plus en contrôle de mes émotions. La chasse au gros gibier aussi, je trouve que c'est des défis, c'est des gros défis qu'on a à relever. J'aime ça aller au bout de mes limites, puis à chaque fois que je suis dans le bois pour chasser le gros gibier, c'est sûr que je franchis mes limites, que je les repousse, puis que j'en sors grandi. Fait que pour moi, c'est toujours synonyme de moments magiques, grandioses, merveilleux, où je me sens bien, où je suis en paix, en connexion avec la nature. Quand je dis que je chasse, surtout le gros gibier, ben, ça l'amène beaucoup de curiosité. Les gens veulent connaître les motivations, les façons de faire aussi, comment on fait pour être une fille dans le bois. Est-ce que vraiment je suis une chasseuse ou je fais juste suivre un groupe? Il y a tous ces aspects-là qui piquent la curiosité des gens. Donc voilà, c'est ça, mais je pense que ça fait plusieurs années que je chasse. J'ai eu la chance aussi de partager ma passion avec plusieurs. Puis je pense qu'en le partageant, en parlant, en mettant des mots sur toute la gamme d'émotions que la chasse nous fait vivre, les gens comprennent un peu le fond de ça, puis ils comprennent cette passion-là qui m'habite. Tu l'as vu? Ah, il est vraiment beau, là! C'est quoi l'intérêt de chasser l'ours? C'est que c'est un gibier qui nous permet d'apprendre. C'est un gibier où on est en interaction. Et puis c'est un gibier aussi qui nous amène un défi de tir. Souvent, il va se présenter, ça nous demande une certaine retenue. Puis au début, il est un peu nerveux. Donc, on va gérer notre anxiété, laquelle gestion d'anxiété ou gestion de buck fever va nous servir pour d'autres espèces. J'aime aussi chasser des gros sujets. Pourquoi? Parce que c'est connu scientifiquement que surtout les gros mâles peuvent faire des activités de prédation sur des jeunes sujets cervidés, chevreuils, orgnaux. Et évidemment, ce qui est complètement distinct, c'est que cette viande-là, contrairement aux croyances populaires, contrairement à un paquet de mythes, c'est une viande qui est très délicieuse. On a fait des recherches, on a fait des tests à l'aveugle avec ces viandes-là en combinant d'autres types de viande. Les gens ne savaient pas ce qu'ils consommaient. Et puis, haut la main, la viande d'ours a gagné à ce niveau-là. Donc, c'est une viande, c'est une chasse qu'il faut apprendre vraiment à démystifier. Intense au sol, là. J'ai hâte de toi. La flèche rentre dans la balle, un peu bas. J'aimerais ça qu'elle soit un petit peu plus sentie par moi. On a voulu le faire à l'arc, on se disait qu'on voulait faire un os à l'arc, au sol. Puis on a fait des vocalises. On sait pas jusqu'à quel point les sons ont eu de l'impact, mais une chose est sûre, l'ours s'est présenté. On l'a vu, il s'est levé à la tête, il a voulu regarder qu'est-ce qui se passait. Il était comme, il s'est envahi par tout ça, fait que on est bien content, c'était à l'arc, c'est filmé, c'est ça qu'on voulait, laisse fixer le défi. Il faut coller l'ornière, mais des fois
tu peux pratiquer d'autres genres de gibier, tu sais, le dindon, puis un des bons fondateurs du cadre de l'ours, dans le fond, c'est un Québécois, puis c'est Mario Pépin, il est décédé. C'est un gars pour lequel j'avais beaucoup de respect, c'était un passionné, il avait des ours en captivité, puis il est parti des grandes cales d'ours. Puis ça se cale les ours, contrairement à ce que du monde pense. N'importe quel expert qui travaille avec des ours, comme au Parc Omega, des places où il y a des ours en semi-liberté. Aux Zoo Saint-Félicien, c'est commun. Des bons chasseurs d'ours, ils entendent souvent des ours calés. Mais c'est vraiment par la période de reproduction que ça trouve tout son sens. Il n'est pas beurré, ben oui. Hein? Ben oui. On va mettre un flag. Regarde, ça se plage de même. Check, il y en a là aussi. Ouais. Il est 8h20. Dans le fond, ce qu'on a fait, on a traqué. Puis on n'a pas cessé la traque parce qu'il n'y avait plus de sang. On a cessé la traque parce qu'on s'est dit, faisons appel à des experts. L'association des chiens de sang. Avec les conducteurs de chiens de sang, ils vont venir se joindre à nous. C'est un service qui est offert par la CEPAC aussi. Lors de situations comme ça, puis l'équipe Chasse Québec, puis les guides, on aime ça faire la promotion de ce travail-là. On n'a pas piloté nulle part, on a laissé des flags, on a pris des waypoints, puis on s'est dit peut-être qu'il y a un risque que cet ours-là ait encore de la vivacité. Puis dans ce contexte-là, on est mieux se retirer. Alors, on va faire du travail d'équipe avec une autre association de professionnels. À suivre. Vous avez un bon feeling selon ce que vous avez vu. Ouais. Ben, c'est parce que le comportement de l'ours milite en faveur qu'il est en fin de vie. Vous êtes d'accord? C'est indiscutable, il va mourir. Regarde! Au pied. À quelle heure vous pensez qu'on peut donner rendez-vous demain? À quelle heure, lever du soleil? La bonne nouvelle, c'est que la viande est bonne. L'ours n'a pas chauffé. On l'a trouvé au bon moment opportun. C'était une belle traque d'équipe. Puis, chaque gibier a son histoire. Il y a des gibiers qui ont moins d'histoire. Celui-ci, il va être mémorable. Pourquoi la chasse? Pour moi, étant un ancien militaire, j'ai fait plusieurs déploiements à l'étranger. Je travaille présentement dans des métiers d'urgence. J'ai la chance de guider. Quand je me présente en forêt, pour moi, c'est complètement une libération. C'est de rentrer en contact avec la faune. On a des magnifiques territoires aussi au Québec. Alors, quand j'ai la chance de chasser et de guider, c'est vraiment un détachement. On doit observer les moindres faits et gestes, les indices que la forêt nous donne. Les sons, le gibier nous parle, mais c'est de porter attention à tous ces petits détails-là. Chasse à l'ours, qu'est-ce qu'on a de besoin? Évidemment, la pierre angulaire de tout, une arme bien ajustée, en fonction de la distance où on présume que l'ours va se présenter à l'appât. Donc, arc, arbalète, carabine, on va pratiquer nos tirs pour ces distances-là et retenir, exemple, si on est à l'arc à l'arbalète, à 20 mètres, l'ours va venir à 20 mètres, on pratique ses tirs et on peaufine ses tirs. Donc, un outil de chasse bien adapté à la situation. Deuxième élément, caméra de surveillance. Caméra de surveillance, pourquoi? Pour savoir quelles sont les communautés d'ours présentes. Gros, moyens, petits.
Des fois, il y a des mères avec des bébés, des oursons. Des fois, la mère va sortir, les bébés vont suivre. On sait qu'on va probablement pas prélever ça. On va voir des fois des mâles avec un V blanc. Donc, beaucoup d'éléments à aller regarder là-dedans. On a besoin d'une cagoule. Pourquoi? Parce que les ours, quand ils arrivent à l'endroit où vous êtes embusqués, ils vont voir souvent votre silhouette. Ils ne vont pas voir votre plastron, votre ventre, mais ils vont voir votre visage. Parce que ça crée des contrastes de lumière. Une cagoule, un peu de peinture, on va marier à la perfection tous ces éléments-là. Un autre élément important, ne jamais sous-estimer l'odorat des ours noirs. Ça ressemble beaucoup à l'odorat des loups, des coyotes et des chiens traqueurs. Alors, quand ils sortent à la poutre, toutes les nouveautés olfactives, ils vont les sentir. Fait que je suggère vraiment l'utilisation de sève, un vaporisateur pour camoufler ces odeurs-là, souvent du sapin baumier qui fait partie de l'habitat de l'animal ou de l'épinette. Et à ce moment-là, on va pouvoir vraiment camoufler nos odeurs. En terminant, cette chasse-là, ça fait au printemps, à l'été. Évidemment, il y a les insectes piqueurs qui sont là. Qu'est-ce que je suggère? C'est soit un habit, juste un gilet contre les moustiques, et aussi l'usage de répulsifs, là, un peu comme les thermocelles, qui vont faire en sorte qu'on va être moins agressé par les insectes piqueurs et rendre l'expérience beaucoup plus intéressante. En terminant, un appareil photo pour immortaliser ces beaux moments de chasse-là. Don't you mind people grinning in your face? You know your mother will talk about you, your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you're trying to live, they'll talk about you still. Ooh, listen, mind. Ça fait quand même plusieurs années que je pratique le métier de guide. Puis je suis quelqu'un qui aime observer évidemment la faune. J'aime beaucoup aussi voir les interactions avec les êtres humains. Je suis aussi guide naturaliste. On va amener des gens des fois en forêt observer des ours ou faire l'appel aux loups. J'ai observé, c'est pas moi qui l'invente parce qu'il y a même des termes spécifiques à ça où on parle de forêt thérapeutique. Il y a beaucoup de pays même qui ont inauguré des parcs avec des arbres, des milieux pour que les gens aillent mieux gérer leur anxiété. Notre société va rapidement, notre société va vite, puis peu de gens y échappent. Il y a des gens qui ont des métiers particulièrement exigeants, des métiers qui comportent des fonctions très spécifiques, un peu comme mon ami Pierre-Luc fait. Et puis, on les voit, les bienfaits de la nature. Tu sais, la notion de thérapie est là parce qu'on a besoin de faire le vide, on a besoin de se ressourcer. Puis rapidement, le son des rivières, on va entendre les oiseaux dans la forêt. Quiconque va faire une randonnée, va faire du canot, va venir trouver cet effet-là, va venir se calmer, va venir se ressourcer. On calcule aussi qu'il y a des gens qui passent du temps en nature rapidement, vont redévelopper beaucoup de créativité. Ils vont être plus centrés sur eux-mêmes en fonction de qu'est-ce qu'ils vivent. Et puis, je crois que la chasse va même au-delà de ça, parce que la chasse exige une hyper-vigilance des sens. Et en plus de l'effet thérapeutique de temps en forêt, on a des tâches à accomplir. On a une concentration à avoir à plusieurs niveaux. Regarder, écouter et aussi faire des tirs de précision. Fait que ça l'exige qu'on se comporte d'une façon qui répond à des critères précis pour le faire comme il faut. Alors, pour moi, la chasse, que ce soit la chasse à l'ours ou peu importe les espèces, ça amène souvent les gens à sortir de leur zone de confort et à se démarquer à plusieurs niveaux. They be trying to crush you down.